Vous avez décidé de monter une entreprise ou vous avez déjà monté une entreprise. Il y a selon moi des outils indispensables pour vous aider à réussir ou du moins à avancer et développer votre entreprise. Peu importe que vous ayez démarré ou pas, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important de comprendre, c'est que vous devez utiliser forcément des outils qui vous permettent d'être plus efficace. Vous ne devez pas perdre du temps à mettre en place des outils pendant des heures et des heures. Il y a une étude qui dit que les gens passent en moyenne 60% à travailler pour travailler. Donc vous comprenez bien qu'il y a une déperdition énorme de temps. Il vous faut être productif, efficace et rentable. Donc il y a selon moi 3 outils indispensables que vous devez commencer à utiliser maintenant, même si vous ne vous êtes pas encore lancé. On ne naît pas avec certaines habitudes, il faut les acquérir. Donc je vais vous indiquer 3 outils qui selon moi vont vous aider à vous faire gagner du temps, à être plus clair dans votre esprit, à trouver des solutions à travailler de manière plus intelligente pour votre business. Le premier outil bien évidemment c'est l'agenda. L'agenda va organiser, structurer vos journées. C'est ce qui va aussi contenir vos routines par exemple. Mais ce qui est important c'est que l'agenda il peut s'utiliser sous plusieurs formes. Vous pourriez par exemple y rajouter une information comme par exemple appeler une certaine personne ou prendre un rendez-vous. Vous savez que vous faites fonctionner souvent votre cerveau en vous disant « il faut que je rappelle telle personne, il faut que je rappelle telle personne » et la journée s'écoule et vous ne l'avez toujours pas rappelé. Il s'écoule aussi la semaine et vous n'avez toujours pas appelé et vous finissez par vous maudire un petit peu parce que vous y avez pensé moult fois mais rien n'a été fait. Mettez-le dans votre agenda. Tous ces petits détails-là où vous obligez votre cerveau à constamment vous le rappeler le font travailler de manière inutile. Vous forcez pour rien, vous dépensez de l'énergie pour rien. Votre cerveau doit être concentré sur des choses essentielles, efficaces, productives, rentables, importantes pour votre entreprise, mais pas pour des broutilles. Même si l'appel est important, je peux le concevoir, mais même si l'appel est important, vous devez faire attention à faire fonctionner votre cerveau de manière optimum pour les choses importantes. Donc l'agenda, c'est quelque chose à mettre en place immédiatement, même si vous n'avez pas commencé, comme je vous le disais tout à l'heure, mais mettez-le en place. Prenez un agenda numérique, mettez-y toutes les informations, notamment par exemple ce genre de rendez-vous-là, ce genre d'appel que vous devez passer. Mais vous pourriez aller beaucoup plus loin avec votre agenda et par exemple positionner des informations comme avoir à restructurer certaines choses, avoir à faire certaines choses, avoir à mettre en place par exemple un processus, plutôt que de vous faire une to-do list. La to-do list, en plus, on a l'impression qu'elle s'arrête jamais. Donc c'est absolument mauvais pour votre cerveau. Il a l'impression de ne jamais arriver au bout. Il y a toujours 3 tâches qui s'enlèvent et 4 qui s'en rajoutent. Donc c'est une liste sans fin et votre cerveau a besoin de sentir qu'il termine certaines choses. Donc donnez-lui ce qu'il veut pour qu'il soit au mieux de sa forme et qu'il puisse vous donner un maximum d'informations, de clarté, de précision, de rapidité de réflexion pour pouvoir avancer dans votre business. Ne faites pas l'erreur de penser que vous avez un cerveau extraordinaire, que vous pouvez lui faire confiance parce que vous avez une très bonne mémoire. Ce n'est pas vrai et ce n'est pas une question d'âge. C'est juste que vous devez utiliser ce muscle-là, qui n'en est pas un certes, mais cette capacité-là, celle du cerveau, vous devez la concentrer sur des choses importantes, pas sur des broutilles. Le deuxième outil que je vous conseille vivement, c'est un agenda de notes. Alors oui, je vous l'ai dit, la to-do list juste avant, c'est plutôt à proscrire. Mais sur une application de notes, on peut regrouper certaines informations concernant un sujet de réflexion, concernant un projet, concernant une idée qu'on a eue et qu'il nous faut creuser pour avoir plus de détails, plus d'informations suite à des recherches, etc., de façon à y voir plus clair et savoir comment on va s'y prendre. Regrouper les informations, c'est quelque chose qu'on ne fait pas habituellement. Vous connaissez le post-it, vous connaissez le petit bout de papier qui traîne, vous connaissez la petite note dans votre téléphone, mais tout ça, ça vous fait être dispersé. Reconcentrez votre esprit en justement reconcentrant toutes les informations au même endroit, dans la même partie. Vous avez tout un tas d'applications de notes qui vous permettent d'organiser tout ça pour ne pas vous disperser. À ce moment-là, quand vous en aurez besoin, vous savez que vous pouvez aller dans votre application de notes et pas chercher ailleurs et pouvoir retrouver toutes les informations, toutes les annotations, toutes les idées, tous les liens que vous avez trouvés concernant ce sujet-là pour vous permettre de mettre les choses en place si nécessaire. Ne vous dispersez pas, ça c'est quelque chose d'important. Il faut vraiment apprendre à être concentré. La concentration, elle peut être aidée grâce à différents outils. Et enfin, le troisième outil, c'est le gestionnaire de projet. Oui, vous êtes bien organisé, bien cadré avec votre agenda. J'entends. Vous êtes aussi bien cadré, bien organisé avec votre application de notes. Jusque-là, je vous suis.
Mais le gestionnaire de projet, lui, vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur ce que vous avez à faire, une vue d'ensemble sur vos étapes, une vue d'ensemble sur les deadlines que vous avez pour l'organisation de votre travail, l'organisation du travail de votre équipe, de vos prestataires, de vos employés, les différentes échéances importantes de votre business. Ne croyez pas une fois de plus que vous pouvez garder tout en tête, c'est impossible. Et puis même si ça l'était, de toute façon, ça n'a aucun intérêt. Votre tête doit se concentrer sur les choses importantes. Les détails doivent être posés de façon à ce que le cerveau puisse se dire « Ok, ça c'est noté, ça c'est organisé, je sais que c'est cadré, je peux me concentrer sur la solution, je peux me concentrer sur le chemin, je peux me concentrer sur le process. » Ne faites pas l'erreur, n'ayez pas un ego surdimensionné à penser que votre cerveau est extraordinaire et que vous avez une très bonne mémoire. Utilisez le cerveau pour son fonctionnement, pas pour sa mémoire. Donc, le gestionnaire de projet, lui, va vous permettre aussi de pouvoir travailler plus facilement en équipe. Bien souvent, les gestionnaires de projet sont collaboratifs. C'est ce qui permet justement d'avoir une application où tout est concentré une fois de plus, tout est au même endroit. On peut aussi s'éviter pas mal d'échanges d'emails. Donc là, ça permet d'alléger aussi la boîte mail accessoirement, ce qui n'est pas plus mal non plus dans votre approche de vos messages et de votre tranquillité d'esprit. Mais le gestionnaire de projet est nécessaire aussi dans la mesure où il vous faut organiser tout ça. Et l'organisation de votre entreprise ne se fait pas sur quelques jours, ne se fait pas sur 1 ou 2 semaines, ne se fait pas sur 1 mois, elle se fait sur des mois, voire des années. Votre projection dans le développement de votre entreprise se fait par rapport à votre objectif, je vous le rappelle. Donc, c'est sur quelques années. Et plus vous êtes organisé dès le départ, plus vous utilisez les bons outils au départ, plus ce sera facile par la suite d'avancer, de progresser, de trouver des solutions, de mettre en place des choses et d'avoir une vue d'ensemble pour que ce soit clair dans votre cerveau et forcément clair dans votre réflexion. Voilà, je vous ai indiqué les 3 outils qui me semblent indispensables pour la réussite de votre entreprise. Bien évidemment, ça ne suffira pas, on est d'accord, mais vous devez absolument très vite mettre ces outils-là dans votre vie, les utiliser au quotidien. Alors en général, c'est tablette, PC et smartphone. Donc installez-les immédiatement de façon à pouvoir commencer à prendre l'habitude de pouvoir les utiliser au quotidien. Vous verrez, ils vous faciliteront énormément la tâche. Ça va clarifier vos pensées, ça va alléger votre cerveau, il sera beaucoup plus efficace. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.